Alors moi, je sais pas boire et je sais pas manger. Quand je bois, je me tâche tout le temps et quand je mange, je me tâche tout le temps. Mais bon, aujourd'hui, je suis professionnelle. So, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis hyper heureuse aujourd'hui de faire mon grand comeback sur YouTube après un an d'absence. Donc, merci à mes 200 et quelques abonnés, car sur vous, ça m'a beaucoup manqué de pas faire de vidéos. J'attendais juste de pouvoir trouver un nouvel appart pour reprendre les vidéos. Et c'est bon, enfin, je suis dans mon nouvel appartement. Le thème de ma vidéo va se porter sur la recherche d'appartement, les démarches à faire ensuite, etc. Très compliqué, que c'est très difficile d'en trouver un. J'ai l'impression que ces derniers temps, c'est vraiment compliqué. Surtout après le confinement, etc. C'est la catastrophe. Les appartements, ils partent comme des petits pains. C'est un truc de malade. Donc du coup, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment j'ai trouvé le mien, quelles sont les astuces pour trouver un appartement. Après, quand on a un appartement, ce qu'il faut faire et qu'on ne sait pas, le fait d'assurer son logement, de contacter un fournisseur d'énergie, etc. C'est hyper complexe. Donc restez avec moi si ça vous intéresse. J'ai encore plein de vidéos pour vous comme ça, donc je suis trop contente. Put your hands in the air, make that money. That's for sure. I said turn the light on. Pour trouver un appartement, déjà, avant de penser à trouver un appartement, il faut d'abord avoir une situation financière assez stable. Donc, c'est-à-dire qu'il faut absolument un travail ou des revenus fixes, des revenus assez conséquents, importants, qui doublent minimum votre loyer. Par exemple, si vous prenez un appartement avec une agence IMO, ils vont demander en général que le montant de vos revenus soit égal ou supérieur à 3 fois le prix du loyer. J'espère au moins que vous avez pu économiser 1 ou 2 mois de salaire pour commencer parce que c'est une grosse galère. Vous ne pouvez pas prendre un appartement si vous avez 0 € sur votre compte. Ensuite, quand vous avez les revenus nécessaires, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à rechercher. Moi, ce que je conseille, c'est d'abord de regarder sur le bon coin. Donc, vous regardez sur le bon coin avec les particuliers. Il faut faire attention sur le bon coin. Il faut faire très attention parce qu'il y a des particuliers qui nous prennent pour des cons et quand on ne sait pas, quand on n'est pas assez renseigné, on peut se faire pigeonner. À partir du moment où le propriétaire demande plus qu'un chèque de caution, un premier versement de loyer, s'il demande plus que ça, c'est que vous êtes en train de vous faire entuber. Je me rappelle une fois, j'étais partie à Orléans pour mon BTS et le propriétaire, il me demandait 2 mois de loyer plus un chèque de caution. Alors, c'était pas normal, c'était vraiment pas normal. Et sachant que tous les autres, ils me demandaient pas ça, j'ai compris qu'il y avait un problème et j'ai lâché l'affaire. Et en plus, il me demandait du liquide directement, genre tout en liquide, c'était trop bizarre. Donc faites attention, mais vraiment très attention quand vous cherchez un appartement. Je vous conseillerais le Bon Coin. Compliqué, vous n'avez pas de frais d'agence, ça c'est top. Vous n'avez pas de frais d'agence, vous n'avez pas de frais d'honoraires, de machin chouette. Vous avez juste le dépôt de garantie. Donc le dépôt de garantie, c'est égal à 1 mois de loyer plus le premier loyer. Donc le premier loyer, c'est le loyer plus charge que vous allez donner en espèces, en liquide ou par carte ou par virement. Donc voilà. Après aussi, quelque chose que je ne savais pas. Par exemple, moi pour la caution, franchement, j'avais du mal à la payer pour mon premier appartement parce que elle était de 460 € et moi j'étais étudiante, c'était compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que ma propriétaire m'a proposé de le payer en plusieurs fois, de payer ma caution en plusieurs fois. Donc je lui ai fait 3 chèques. Donc j'ai divisé la somme en 3 et j'ai fait 3 chèques qui faisaient la totalité du montant final. Donc franchement, c'est super si vous avez des propriétaires gentils comme ça, qui sont tolérants, qui acceptent. Parce qu'il faut savoir que la caution, ils vous la rendent à la fin si l'appartement il est impeccable. S'il n'est pas impeccable, ils vont retirer, je sais pas, 30, 40, 50 €, 100 €, 200. Ou peut-être qu'ils vont tout prendre, ils vont prendre la totalité de la caution. On ne sait jamais, il faut vraiment faire attention quand vous avez un bien. Parce que c'est pas le vôtre, c'est pas votre appartement, vous êtes que locataire et non propriétaire. Donc vous pouvez pas faire ce que vous voulez dans un appartement, c'est compliqué. Mais on verra ça dans une autre vidéo si vous voulez. Dernière solution, après les agences Le Bon Coin, vous avez les logements sociaux. Donc les logements sociaux, vous faites une demande sur le site demande de logement social de votre ville. Donc moi j'habite à Tours, j'ai fait demande de logement.37 et ensuite j'ai rempli un formulaire, j'ai rajouté tous mes documents nécessaires, tous les documents qu'ils me demandaient. Et ensuite, après ça, faut pas lâcher l'affaire. Il faut les harceler. Faut les traumatiser, faut les appeler tous les jours. Sinon, vous allez rester comme ça 1 an, 2 ans, 3 ans sans avoir de réponse. Moi, franchement, je sais pas si j'ai eu de la chance, je sais pas comment ça se passe. Mais ce qui s'est passé pour moi, c'est que dès que ma demande elle a été validée, parce que oui, vous faites la demande, mais elle n'est pas validée tout de suite.
Vous avez un délai, je crois, d'1 ou 2 semaines avant qu'elle soit validée. Et dès qu'elle est validée, vous pouvez commencer à appeler les bailleurs sociaux. À Tours, on a Tours Habitat, on a Touraine Logement, on a Square Habitat, bref, on a plein de bailleurs sociaux. Vous faites une liste, vous appelez tous les jours s'il faut, jusqu'à qu'ils vous proposent des logements. Sinon, ils vont rien faire. Ils vont rien faire. Il y a tellement de gens qui demandent que s'ils devraient penser à vous, ce serait une catastrophe. Enfin, ils ne pensent pas à vous, quoi. Vous êtes mort, vous êtes endormi dans leur cerveau et ils ne vous voient pas sur leur logiciel. Il faut les appeler. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc dès que ma demande elle a été validée, en fait, je vous disais que j'avais de la chance parce que j'ai reçu un mail de la mairie de Tours qui me proposait un logement. Mais le logement, il était disponible qu'à partir du mois d'octobre. Mais du coup, c'était beaucoup trop loin comme période pour moi. J'étais un besoin assez urgent. J'ai appelé et on m'a proposé l'appartement dans lequel je suis actuellement. Après, c'est pas l'appartement de mes rêves et tout. C'est un petit studio, 30 mètres carrés et tout. Je vous ferai un appartement de Tours si vous désirez. Mais franchement, ils dépannent en fait. Et aussi, il faut savoir que le logement social, quand tu refuses une fois, après, genre, ils vont te mettre de côté. Ils vont te mettre de côté, ils vont plus te calculer. C'est triste, mais c'est vrai. En général, c'est comme ça. Si tu refuses un appartement, et bah, t'es plus prioritaire. Alors que du coup, s'ils t'en proposent un et que tu l'acceptes, bah, après, quand tu vas faire une demande, ce sera un peu plus tranquille pour toi. Alors que si tu refuses, tu peux rester bloqué des bails de 3-4 ans dans leur liste d'attente. Tu peux rester des années, hein. Crois-moi, voilà. Mais ce qui est chiant, c'est qu'en fait, quand ils proposent leur logement, ils proposent toujours des logements que personne ne veut, tu vois. Donc, c'est un peu galère. Quand tu as trouvé ton appartement, que l'agence est OK, que ton propriétaire est OK ou que ton bailleur social est OK, la première chose à faire, c'est de souscrire à une assurance habitation pour assurer ton logement. Ça, c'est important. Si tu n'as pas d'assurance habitation, tu ne peux pas avoir de logement. Donc, avant même de signer ton contrat, dès que c'est OK, dès que l'accord il est commun et que c'est OK, que c'est sûr que tu vas rentrer dans cet appartement, tu contactes ton assurance pour faire assurer ton logement. C'est hyper important. Tant que tu n'as pas ça, tu ne peux pas avoir les clés. C'est impossible, c'est out, c'est hors de question. Tu ramènes ton attestation d'assurance habitation, tu ramènes un chèque de caution. OK. Et si c'est une agence et un particulier, bah, tu ramènes ton premier loyer dès maintenant. En général, c'est dès le début le premier loyer. Si c'est une agence, bah, tu payes tes frais, etc., plus le premier loyer. Et avec les bailleurs sociaux, ce qui est différent et qui est top, c'est que tu payes ton loyer à la fin du mois, comme au resto. Genre, au resto, tu consommes, après tu payes. Et là, c'est pareil. Donc là, je suis dans mon appart, mais j'ai toujours pas payé mon loyer. C'est trop cool. Franchement, c'est trop bien. Surtout si vous n'avez pas mis assez d'argent de côté, c'est super. Franchement, il n'y a rien à dire. Je suis trop contente. Donc, je paierai mon loyer à la fin du mois. En plus, genre, c'est pas tu payes ton loyer le 30 ou le 29 ou le 28. C'est je le paye entre le 5 et le 8 ou le 15 et le 18. J'avais deux choix. Avant même d'intégrer ton logement, il faut que tu appelles un fournisseur d'énergie. Donc, tu contactes, je sais pas, EDF, Total, Iberdrola, enfin, eux, je déconseille. Il faut savoir que quand tu souscris, tous les mois, ils vont te prélever la même somme, mais tu vas jamais consommer cette somme. Tu vas consommer plus ou moins. Et à la fin de l'année, ils vont te faire un calcul. Ils vont faire un calcul et ils vont te rembourser le trop perçu ou ils vont te réclamer le pas assez perçu. C'est soit tu te fais douiller et tu leur dois de l'argent, soit tu es trop content parce que là, tu reçois 200-300 euros sur ton compte et tu comprends pas pourquoi. Tu dis waouh, c'est un cadeau de Dieu. Il faut savoir que la caution, c'est le loyer sans les charges. Donc, vous payez juste le prix du loyer en fait. Si par exemple, un particulier sur le bon coin, il vous dit que dans le chèque de caution, c'est le loyer plus cher, c'est faux. Il est en train de vous entuber. Alors, donc après avoir signé tous ces documents, etc., et bah, vous allez enfin pouvoir intégrer votre appartement. Et quand vous intégrez votre appartement, vous allez faire quoi? L'état des lieux. Oui, l'état des lieux. L'état des lieux, si vous n'avez jamais eu d'appartement, je vous déconseille d'y aller tout seul. Je vous déconseille. Allez-y avec votre mère, votre tante, votre cousine, votre soeur, quelqu'un qui a déjà eu un appartement. Quand vous allez partir, ils vont vous faire payer des choses qui étaient déjà cassées au départ, en fait, ou déjà abîmées. Vraiment, heureusement que moi... Et elle avait ma belle-sœur avec moi parce que du coup elle vérifiait tout. Je la voyais toucher tout et n'importe quoi. Elle touchait les poignées de vitre, les poignées de porte, elle testait les prises, elle allumait la lumière, elle éteignait. En vrai, genre c'est totalement vrai. Parce que quand c'est signé, c'est signé. Quand c'est signé, l'état des lieux, vous avez 30 jours pour pouvoir le modifier et ça c'est top. Si vous avez personne, pas de famille et que vous pouvez pas aller quelqu'un, vérifiez tout. Dans les prises, vous branchez votre téléphone. Dans toutes les prises, vous branchez votre téléphone. Vous regardez si l'interrupteur il est cassé ou pas, l'interrupteur de lumière. Vous vérifiez si les volets ils descendent bien ou si les volets ils s'ouvrent bien. Vous vérifiez si les fenêtres elles sont bien coulissantes,
si rien n'est rouillé, si rien n'est cassé. Vous vérifiez le plafond, le sol, les murs. Vous regardez s'il y a des taches sur les murs. Vous regardez s'il y a des trous dans le mur. Vous regardez si le sol il est abîmé, s'il y a des trous dans le sol. Vous regardez tout. La salle de bain, vous testez la chaise d'eau, vous testez les robinets d'eau de toutes les pièces d'eau. Vous testez tout. Parce que moi, il y a des trucs que j'ai pas vu là et que je viens de voir parce que j'ai pas emménagé tout de suite. J'ai signé mon appart, j'ai fait l'état des lieux et j'ai emménagé que 4 jours après. Donc ça fait que j'ai pas pu voir tout de suite. Et Dieu merci, j'ai encore peut-être 10 jours là pour modifier mon état des lieux. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions en commentaire. J'espère que cette vidéo elle a pu vous aider. J'ai remarqué que ma vidéo sur travailler dans la fast-food elle vous a beaucoup plu. Entre temps, moi j'ai arrêté de travailler à Burger King, mais j'ai fait d'autres fast-food. J'ai travaillé chez Otakos, j'ai travaillé chez Subway. Donc je pourrais vous faire une vidéo bien constructive sur le fait de travailler dans les fast-food en général. Après, si vous avez des questions sur McDo ou autre, moi je peux inviter des amis qui ont travaillé et on peut vous faire comme un débat sur les fast-food si vous voulez. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez et je vais essayer de répondre un maximum à vos questions parce que j'ai vu que ma vidéo elle a quand même fait pas mal de vues et que les gens en commentaire ils avaient pas mal de choses à dire et pas mal de questions à poser. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si mes contenus vous intéressent. En tout cas, moi je suis contente d'être revenue sur YouTube, ça me fait vraiment plaisir. C'est un bon délire ici. Et voilà, je vous embrasse fort, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, faites attention au Covid, portez vos masques, lavez-vous les mains. Et à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Bisous!